Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est au magasin de chasse et pêche Gagnon, de Cédric Gagnon et de sa famille aussi. De Caroline Roy. Et de Caroline Roy. Et donc, ici, à Odette, depuis, en fait, des millénaires, les gens, depuis qu'il y a des humains ici, il y a de la chasse. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas quelque chose, c'est pas un épiphénomène, là. Ça fait partie intégrante de la vie ici et c'est quelque chose de très important. Donc, je voudrais premièrement remercier Cédric de bien vouloir répondre à nos questions. Cédric, si tu veux bien, premièrement, nous dire, toi, de où tu viens, c'est qui ta famille, depuis quand tu chasses? Ben moi je viens de Lac-Drolet. Je suis natif de Lac-Drolet. Écoutez, depuis mon jeune âge, mon père, mon grand-père nous emmenaient à la chasse, à la pêche. J'ai fait mes premiers voyages, j'avais 15 ans à chasse dans le nord du Québec, à la baie James. J'ai chassé après ça l'Ouest canadien, l'Ouest américain. J'ai chassé beaucoup. À cette heure, j'ai mes enfants qui viennent avec moi. Je partage ça avec ma famille, la pêche. Ma blonde, mes enfants aiment ça. Ma fille, j'ai une chasseuse qui me suit beaucoup aussi. Je suis dans ce monde-là, puis c'est une passion. C'est une passion. Là, on a ouvert ça ici parce que c'est une passion, par passion, puis pour pouvoir donner conseil aux gens, aider les gens, pouvoir je prône la relève. J'aime que avoir des gens qui me suivent par en arrière, les enfants, gênez-vous pas, venez me poser conseil. Je vais vous répondre du meilleur de ma connaissance. On connaît pas tout, on apprend tous les jours. Mais avec mon parcours que j'ai chassé à la grandeur du Québec, partout au Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, le sud-ouest des États-Unis. Alors, j'ai beaucoup de bagages. Puis venez me voir, ça va me faire plaisir de vous encourager, de vous conseiller. Dis-nous, qu'est-ce que tu as chassé? J'ai chassé les gibiers du Québec, je les ai tous chassés. J'ai chassé le lagopède au nord de Chibougamau, j'ai chassé le caribou, j'ai chassé le loup, j'ai chassé l'orignal, le chevreuil, l'ours, le raton laveur, tous les petits gibiers ou presque du Québec, je les ai chassés. Ensuite, j'ai chassé le chevreuil en Ontario. J'ai chassé le chevreuil au Nouveau-Brunswick. J'ai chassé le chevreuil au Manitoba. Le chevreuil en Saskatchewan. L'antilope dans le Wyoming, aux États-Unis. Wow. J'ai chassé le Colorado, le cerf-mulet et le wapiti. Okay. Alors, à plusieurs reprises. Moi, je t'avouerais qu'il y a des animaux là-dedans que je connais même pas. Donc, c'est des animaux de l'Ouest. Des animaux de prairie. C'est intéressant, mais des montagnes rocheuses. Ouais. Super. C'est du backpack. Physiquement, c'est très dur. C'est des 7-8 jours dans un sac à dos. Wow. À coucher dans une petite tente dehors avec du manger déshydraté. Alors, j'ai du bagage pour pouvoir vous conseiller. Oui. Faut toujours, c'est les gens qui vont à la chasse, les jeunes, c'est la sécurité avant tout. Faites attention, c'est une arme, c'est dangereux. Verrouillez toujours votre arme. Regardez si elle est chargée avant de faire quoi que ce soit. Donc ici, les armes, on a les arcs, on a les arbalètes et les armes à feu. Ouais. Et les armes à feu. Puis les horaires, comment ça fonctionne? Je pense qu'il y en a que... le jeudi soir, je suis ouvert. Okay. Le vendredi de midi à 9h. Okay. Et la fin de semaine, je suis ouvert de 9h à 5h. OK. Donc, les gens peuvent venir et me demander conseil puis parler. Ça va me faire plaisir de répondre. Donc, ici, on est en zone 4. En zone 4, ici, au Québec, à Odette. Qu'est-ce qu'on peut chasser? Les petits gibiers à l'automne. Il y a le trapage aussi. Il y a les petits gibiers à l'automne. Présentement, demain, le 26 avril, je crois qu'on est le 26 avril, le dindon, la chasse au dindon sauvage commence. Et la pêche ouvre demain. Demain, c'est la grande journée de 2024 que la chasse au dindon et la pêche ouvrent pour l'été. La pêche, c'est tout l'été, qui ferme en septembre. Puis septembre, octobre, tout dépendant des espèces de poissons. Là. Puis on a pour 3 semaines de chasse au dindon. Ensuite, c'est la chasse à l'ours. Okay. En mai, le 15 mai, normalement, la chasse à l'ours commence jusqu'à fin juin. Et on a un petit moment, là, juillet à août, aucune chasse. Puis on recommence tranquillement avec le petit gibier, la perdrix, le lièvre, tous ces petits gibiers-là qu'on commence ensuite. Le chevreuil qu'on peut chasser.
et l'orignal au Québec. Ouais. Super, le chevreuil qui est le cerf de Virginie. Le cerf de Virginie et l'orignal. Et l'orignal. Ouais, on est dans un secteur beaucoup chevreuil-orignal ici. Puis admettons la dinde. Là, moi, si je veux chasser la dinde, disons j'ai les permis puis tout, est-ce que ça se chasse juste à la carabine ou on peut... Oh, ça prend un fusil. Ça prend un fusil. Ça, c'est un 12. Généralement, c'est les gens vont chasser au 12. La plupart des gens utilisent le 12. Ça, c'est toutes des 12, ça? Non, ça, c'est un 12. Ensuite, j'en ai un autre ici. Ça, c'est des 12 aussi. C'est qui est le plus communément utilisé dans le chasse au dindon. Le dindon, on peut juste le chasser en avant-midi. Ah, matin, à partir du matin? Oui, à partir de 30 minutes avant le lever du soleil, aller à midi. Il n'y a aucune chasse qui se fait en après-midi. Puis vous utilisez des leurres aussi? Oui, j'ai des appelants. J'ai des appelants pour mettre en confortable le dindon quand il voit. On a des cales, mais il faut le mettre, le rassurer quand il voit d'autres dindons. Ah, c'est pas dangereux. C'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre. Super. Puis après ça, donc il y avait le dindon. Après ça, il y avait l'ours. Ouais. L'ours, là, c'est en premier ceux qui font de l'arc. Après ça, c'est tout le monde en même temps? Tout confondu. Oui. Il n'y a pas de saison d'arc et de carabine. Ah non, ok. C'est vraiment à partir du 15 mai, c'est la chasse à l'ours. Ouais. Okay. Ouais. Puis ça, souvent, faut appâter avec. Avec quoi, du sucrage, du sucre, beaucoup, ils adorent la mélasse, le maïs, on met souvent ça dans un baril. Fait que d'avance, vous mettez ça pour les habituer à exactement, pour leur créer une routine. OK. Puis vous mettez des caméras. Oui, des caméras de gibier. Pour identifier notre gibier aussi, parce que des fois, un gros raton laveur mange beaucoup. Fait que vraiment identifier le gibier et savoir la grosseur, puis pouvoir savoir les heures qu'il va. Ça reste que c'est un animal qui est très fin. Oui. Fait que on peut voir un petit peu la routine qu'il y a pour essayer de. Puis femelle-mâle, est-ce que il y a une différence avec les ours ou on a le droit. OK. Je conseille de pas tuer la femelle. Okay. Moi, je suis vraiment pour pouvoir, si on veut chasser répétitif, année après année, ben faut garder un petit peu notre cheptel. Oui. Je suis un peu à garder les femelles, les petits, les femelles, pour pouvoir avoir de la relève. C'est vraiment mon astuce que j'en prends. Puis sinon il y a le chevreuil. Le chevreuil, on connaît bien. Comment qu'on les appâte? Il y a du sel, on met du sel. Ah, ça prend des minéraux. Dans le fond, le chevreuil rendu à ce temps-ci, vu que les verdures sont pas sorties encore. Okay. C'est important. C'est important. C'est pas un besoin, mais on conseille de donner des minéraux. L'hiver a été dur. Pas cette année, mais l'hiver a été, en général, à ce temps-ci, là, ils ont plus beaucoup de manger dans les ravages. Dans les secteurs qui se regroupent pour l'hiver. Alors, c'est conseillé de donner des vitamines, des minéraux pour garder le système juste en bonne condition jusqu'à temps que les verdures sortent. Qu'ils puissent aller repartir à la normale. C'est conseillé. C'est pour ça qu'on a beaucoup de produits pour le chevreuil et l'orignal. Bon, je te remercie infiniment. J'invite tout le monde encore à venir. Pas hésiter à Odette. Qu'importe vous êtes où, vous pouvez venir à Odette si vous passez par ici, puis rencontrer Cédric, puis il va vous donner tous ces trucs. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.